Il y a le goût, bien sûr, la présentation. Le chocolatier confiseur est généralement un passionné qui perpétue un savoir-faire. C'était quoi là, ce que vous avez fabriqué? C'était un Jean du Jus poché. C'est-à-dire? C'est-à-dire c'était un mélange de fruits secs avec du sucre glace qu'on a broyé ensemble. Et on a rajouté après du beurre de cacao et du chocolat pour le coller et qu'on puisse le pocher par la suite. C'est quoi, c'est une ganache du coup? Non. Vous l'avez compris, dans l'univers de la chocolaterie, il faut savoir inventer, confectionner, émulsionner, c'est-à-dire marier des denrées qui d'ordinaire ne s'assemblent pas facilement. Mais pour en arriver là, en Bretagne, il fallait d'abord se confectionner un CV dans la pâtisserie. J'ai commencé par un CAP pâtisserie en 2 ans, en lycée professionnel à Saint-Nazaire. Ensuite, j'ai fait mon CAP chocolaterie en 1 an, au même endroit. Et après, je suis partie en mention complémentaire. Mais à la rentrée prochaine, les futurs experts en cacaoyer de toutes origines pourront directement intégrer à Ploufragan une formation de chocolatier après la 3e. Une formation exigeante car le cacao se conserve longtemps, contrairement à la pâtisserie. On va chercher des produits qui ont plus de conservation. Et donc forcément, qui dit plus de conservation, dit plus de rigueur sur les pesées, sur les procédés de fabrication, sur le sourcing des matières premières. Comprendre plus le rôle de chaque composant, justement pour offrir un maximum de conservation et de texture. Et malgré la flambée du prix de la fève de cacao, le nombre de chocolatiers indépendants ne cesse d'augmenter et la filière recrute. Tant qu'il y aura des gourmands comme vous et moi, il y aura du travail. Et là, il y a encore beaucoup de gourmands à satisfaire. Et ce n'est pas à Vannes ou à Saint-Malo que l'on nous dira le contraire. Ces deux villes se distinguent par leur nombre de chocolateries par habitant en France. Elles font partie du top 5.